Bonjour, bienvenue à toi sur cette guidance générale, les intemporels. On va aller voir le message pour toi qui t'est destiné au collectif donc de ma chaîne. Merci, merci et merci d'être présente sur ma chaîne. C'est toujours plaisant et je suis ravie de cette communauté, très franchement, parce que je sens un peu de retenue, un peu de respect, de la fidélité aussi. Et, et en même temps, voilà, c'est un partage. Donc je suis ravie de tout ça. Alors, on est parti pour ce message. Alors, quelle est la tendance aujourd'hui ? Ok, bon, allez, c'est parti pour la guidance sentimentale de deux coupes. À moins que je me trompe, mais ça parle plutôt de rencontre, d'une nouvelle rencontre. Là, sur cette guidance, il y a l'eau, donc et puis il y a une sirène. Quelqu'un qui sort un petit peu aussi, parce qu'il y a les fleurs de lotus, nénuphar, qui sort un petit peu des ombres aussi et qui rencontre quelqu'un. Parce qu'elle sort de ça. Donc là, on nous parle peut-être d'une énergie intéressante. Attends, je vais la chercher parce que celle-ci, elle est vraiment importante. Donc là, on a la roue de fortune, les amis. Donc ça nous parle d'un changement très très important au niveau sentimental. Voilà. Il y a le karma qui s'en va, les amis. Nouvelle rencontre. Peut-être qu'il est déjà en cours d'ailleurs. Mais là, on te dit, ton karma, pour moi, il se termine ou il est terminé. Il est en cours d'acheminement. C'est comme les colis. C'est fini. 6 de denier. Ouais, 6 de denier. Alors là, j'ai plutôt l'impression que c'est, en fait, en gros, c'est l'univers qui est généreux ou généreuse avec toi. En fait, qui te dit, c'est bon, t'as tout épuré, en fait, hein, t'as réussi. Maintenant, récolte de la joie. Il y a la mort, récolte de la joie, récolte de l'amour, récolte de la bienveillance. Et là, il y a la mort. Donc, évidemment, ça nous parle d'une transformation, d'une renaissance. Renaissance au niveau sentimental, là. Si tu regardes cette guidance, il y a plus qu'une fin de cycle, c'est une renaissance au niveau affectif, sentimental. Tu as travaillé, je t'ai dit dès le début, elle sort de ses ombres. Tu as travaillé sur tes parts d'ombre, tu as travaillé sur tes blessures et tu ressors pleine de vie. Et là, tu peux rencontrer quelqu'un ou quelqu'un va venir à toi parce que justement, tu as cette énergie-là ou alors tu es déjà en cours de rencontre. On va aller plus loin dans la guidance. Roi de coupe. Et le roi de coupe m'indique quand même que là, soit déjà t'es en guérison émotionnelle et sentimentale, donc il y a plus de maîtrise de soi au niveau affectif et sentimental, ou alors ça peut être un roi de coupe qui vient à ta rencontre. Donc une énergie de roi de coupe, une énergie, tu vois, c'est quelqu'un qui n'hésitera pas, en tout cas, à aller vers toi. C'est ce que je ressens. À te proposer, à échanger avec toi, à être dans les émotions, à être dans l'affectif. C'est quelqu'un qui n'a pas peur. Et c'est, de toute façon, c'est la reine de bâton. Ok, donc si tu vois, tu alternes hein, selon ton identité sexuelle et tes affinités. Donc là, en fait, en gros, tu vas rencontrer un roi de coupe, je t'ai dit, quelqu'un qui va être avenant, je sens,
quelqu'un qui ne va pas hésiter à montrer ce qu'il ressent, à échanger avec toi, il y a beaucoup de communication. Et cette reine de bâton, donc c'est toi en fait, hein. Maintenant tu t'affirmes, on sent que tu es dans ta sensualité et tu n'hésites pas aussi à mettre certaines limites. Tu n'as pas peur en fait, donc il a plutôt intérêt presque d'être ce roi de coupe en fait, hein, cette personne, parce que si ça correspond pas, je pense que tu vas vite dire allez ciao quoi. Parce que tu ne veux plus revenir dans tes eaux, c'est fini en fait. Hein. Là, toi, tu veux partager de l'amour et une sexualité épanouie aussi, je sens. Tu as besoin de t'affirmer. C'est pas que tu as besoin de t'affirmer, c'est que tu as besoin d'explorer. Parce que maintenant, tu sais qui tu es. Voilà ce que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec ce tarot? Là, il y en a trop, trop, trop. Ça déborde. Allez, encore une. Bon, écoute, je vais prendre les deux parce qu'elles ont sauté toutes les deux, puis c'est fort intéressant. Puisque là, en fait, vraiment, tu pars d'une perte affective ou deux pertes affectives, d'une froideur intérieure, de quelque chose qui a été gelé pendant trop longtemps. Et là, tu vas à la conquête, en fait, clairement, de ton futur amour. Donc si tu souhaitais rencontrer quelqu'un, là toi tu y vas quoi, hein, t'as pas peur et tu veux réussir. Donc il n'est plus question de rester en fait dans la perte et dans le sombre, hein, dans quelque chose de boueux, hein. C'est fini ça en fait, hein. Donc rassure-toi, c'est terminé. Là tu es en mode conquérant ou conquérante, hein. Là il n'y a pas de doute, hein. Ok, donc là déjà on a la tendance de ce début de tirage. Je vais juste faire un petit décalage. Ok, tiens, je vais prendre mon petit oracle en suivant. On va voir mieux, ok. Connexion spéciale. Non mais franchement. Non mais tu sais, hein, on pense qu'on est des charlatans, mais regarde, c'est un truc de fou quoi. Connexion spéciale, mieux. Donc là, tu rencontres, pour moi, clairement, tu as une superbe rencontre. Connexion spéciale, ça peut parler vraiment d'un lien d'âme important, mais pas un lien d'âme karmique, ou alors ça peut se transformer, mais je sens une vraie connexion. Donc là, ça sent la rencontre d'un amour véritable pour moi. Ou alors quelque chose de très particulier qui va changer ton rapport à l'amour et qui va changer ta vie. Parce que justement, tu as travaillé sur petit bonheur. Magnifique. Donc là, très belle émotion, beaucoup d'émotions, je te l'ai dit, c'est un roi de coupe. Donc c'est quelqu'un qui te fait, qui ouvre ton cœur. Voilà. Tu lui ouvres ton cœur et il t'ouvre son cœur. Donc ça, c'est magique quoi. Mais il y a une belle connexion, là, il y a beaucoup de magie, vous avez deux énergies. Déjà, vous avez des énergies de roi et de reine. Donc déjà, des gens qui ont travaillé quand même sur eux, ou alors, pas forcément, hein, mais parce que des fois, voilà, tu peux être plus jeune et avoir une certaine maturité. Mais quelqu'un, en tout cas, qui veut la même chose que toi, enfin, qui veut vraiment donner sa coupe et partager ses émotions. Et toi, tu es en mode gagnant, quoi, gagnante. Ça, c'est clair. Donc, toi, tu veux rencontrer le meilleur du meilleur. Tu n'iras pas en dessous, en deçà. Il n'est plus question de ça, quoi. Ça, je le sens. Donc, on nous parle de mouvement. Donc, il y a quelque chose vraiment qui va bouger. Cette personne va te faire bouger. Tu vas bouger vers cette personne aussi. Donc là, pour moi, je sens quelqu'un qui sait fixer des limites et qui sait ce qu'elle veut et qui a ce qu'elle veut. Donc là, tu attires à toi. Clairement, soin de soi, voilà, c'est ça. Donc tu as des énergies, en fait, tu as une énergie qui donne envie d'aller vers toi parce que tu t'occupes de toi. Donc encore une fois, c'est pas égoïste, c'est justement la vie, c'est-à-dire on s'occupe de soi et on attire ce qu'on veut et ce qu'on désire. Et là, c'est ce que tu fais. Tu attires la belle connexion, pardon.
Alors on nous parle de jours à venir. Dans les prochains jours, il va peut-être y avoir des détails par rapport à cette connexion. Je ne sais pas si leader. Ok. Non mais je pense que vraiment tu prends une place importante que tu n'as jamais prise avant. En d'autres decks, il y a lui. Donc tu vas le rencontrer. Soit toi en fait, je pense que tu prends une place importante. Tu es la personne la plus importante de ta vie, clairement. Parce que là, tu es en premier, the first. Tu es la première. Et tu veux pas en dessous, quoi. Tu veux le meilleur. Donc toutes les petites connexions qui vont venir vers toi et qui vont pas te proposer ce que tu veux, c'est direct au revoir, quoi. Toi, tu veux the connexion et tu vas avoir ce connexion. Dans les jours prochains, tu vas te rendre compte de ça, que c'est que tu as rencontré une connexion spéciale ou alors que tu vas la rencontrer, tu sens qu'elle arrive à toi. Il va y avoir vraiment des... En fait, c'est comme si elle était presque déjà là. Donc, soit tu as déjà rencontré cette personne et tu sais pas encore que c'est une connexion spéciale, mais ça va te venir dans les prochains jours, ou alors tu vas avoir des messages dans les prochains jours ou sentir que finalement tu ressens déjà qu'elle est déjà là. Tu vois, au niveau du désir, au niveau des émotions. Il va y avoir quelque chose qui va te donner des signes que c'est lui, quoi. C'est lui, en fait. Et c'est pas un autre. Alors... que vais-je prendre? C'est lui et ce n'est pas un autre, parce qu'il est spécial et parce que tu es spécial et parce qu'il y a une connexion divine, une connexion d'âme, parce que tu as fait le chemin, quoi. Ça, c'est magique, hein. Le succès. Donc on nous parle de réussir. Tu vas réussir, en fait, si c'est ce que tu souhaites depuis longtemps, si c'est ton désir le plus profond, ça se matérialise là. La guidance te dit ça, et l'éveil. Donc là, on nous parle d'une transformation, mais aussi de la sexualité pour moi. Donc, il y a un nouvel éveil, c'est-à-dire que tu vas comprendre à quel point t'as bien avancé déjà. Enfin, là, tu switches tu switches quelque chose de très important que tu as dû travailler pendant longtemps et c'est surtout tu vas te rendre compte que là il y a une autre dimension dans ta sphère sentimentale. Ça n'a plus rien à voir avec avant. Et on nous parle de responsabilité mais aussi d'indépendance, indépendance d'esprit, donc savoir prendre ses responsabilités, donc avoir vu que finalement tu t'étais peut-être mise dans la mouise toute seule et tu t'étais attiré des gens au miroir qui ont dû te faire travailler, mais que maintenant tu as pris la responsabilité, tu as pris ta petite barque, tu as pris ta petite barque et puis tu as été voir un petit peu les eaux, hein, parce qu'on est toujours dans les eaux, donc toutes les émotions qui n'allaient pas et tu as fait tout remonter. Moi je pense que c'est ça. Et maintenant, tu prends la responsabilité, tu traites ce qu'il y a à traiter ou tu as traité ce qu'il y avait à traiter. Et c'est pour ça que tu attires ton succès en amour, hein, clairement. Allez, j'en prends une autre. Le foyer. Pour moi, tu vas construire quelque chose avec cette personne. Cette connexion, c'est ton désir. On sent que c'est ton désir dans ce tirage. Ton désir, c'est de construire et tu prends la responsabilité d'avoir ce désir et d'enfin vouloir peut-être construire une famille, peut-être, pas forcément, mais construire un couple. En tout cas, je sens une proximité quotidienne, une construction. Parce qu'il y a le foyer, donc c'est vraiment être chez soi, avoir besoin de sécurité, avoir besoin de stabilité et tu l'assumes. Et en assumant finalement qui tu es, en affirmant qui tu es, tu attires forcément ça, surtout si tu as fait le travail. Donc il n'y a plus de conflit intérieur et tu es complètement aussi connecté. Donc on sent une connexion parce qu'il y a l'éveil quand même. Donc tu es quelqu'un qui a dû travailler sur le karmique, hein, ça c'est clair, sur toutes les blessures liées à l'enfance, mais il y a aussi toutes les blessures familiales, tu vois, liées aux générations, aux ancêtres précédentes. Ok. Allez, je vais prendre ça. Confiance.
confiance. Donc on nous parle d'une... voilà, d'être assez confiant dans cette dynamique. L'amour de soi. Magnifique. T'as fait le job. Hein. Donc là, avec le soin de soi, de toi, tu as réussi à avoir une certaine confiance en toi, à t'aimer tel que tu es et t'en remettre à l'univers. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut travailler sur soi, mais pas forcément obtenir ce qu'on désire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop, même si on a des désirs, ça n'arrive pas forcément comme ça. Et tu as décidé de lâcher prise, parce que sans remettre à l'univers, c'est en fait lâcher le contrôle. Et puis se dire, bah, maintenant que je m'aime, je ne sais pas ce qui va arriver, mais ça va arriver parce que je sais ce que je veux en fait. Je sais ce que je désire et je fais confiance à l'univers pour qu'il m'amène cette connexion particulière, mon âme sœur, mon amour vrai, la personne qui partagera mon quotidien, ma vie et ma sexualité et tout ça quoi. Voilà. Donc c'est magnifique, tirage magnifique. Allez, on va voir avec les rebelles sacrés. Bah tiens, il y en a déjà une qui est tombée. Alors... donc là, il y a aussi de la création, créativité, restaurer et reconstituer. Je pense que tu as dû te reconstruire, hein. Ça c'est clair et net, mais c'est ça en fait ton succès, c'est que tu as réussi à te reconstruire et maintenant tu es hyper inspirante, inspirée et t'attires à toi, pour moi, qui tu veux quoi. Parce que l'inspiration c'est ça, tu es en mode créatif et tu peux créer visuellement, parce que cette femme elle regarde... bah, je sais pas ce qu'elle regarde, mais en tout cas, elle regarde ce qu'elle souhaite manifester et elle s'inspire finalement peut-être de l'extérieur pour pouvoir créer aussi à l'intérieur d'elle. Et c'est comme ça que ça agit sur soi. Pour moi, il y a eu un gros travail de reconstruction psychique, psychologique et reconstruction aussi pour moi, il y a de l'identité, mais il y a aussi de ses envies, ses désirs, ses rêves. Ça nous parle de ça. Tiens, je vais voir avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec... Alors, on nous parle d'étrangers spirituels. Déjà, épisode, régression, appartement, risque. Écoute, je vais en prendre une seule autre pour voir ce qu'on nous dit. Vieux. Ok. Ok. Donc, ces interprétations par rapport à ces petits bouts de bois, en fait, pour moi, c'est l'épisode ancien qui t'a fait régresser et finalement pas vraiment développer ce que tu voulais. Pour moi, ça s'est terminé. Pour moi, il y a le risque qui est entre eux, parce que là, il y en a trois, et ça, c'est au milieu. Tu as pris le risque finalement de t'ouvrir pour moi à quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a étranger, donc ça peut être quelque chose que tu ne connais pas. Et il y a la spiritualité aussi et appartement. Donc soit tu as chez toi, tu vois, tu t'es ouverte à une forme de spiritualité quelconque, hein, ça peut être n'importe quoi. Et donc du coup, ça t'a ouvert l'esprit à quelque chose d'autre. Et cette autre chose, justement, sans remettre à l'univers, t'en es arrivé à cet aboutissement d'être complètement aligné à l'univers et qui t'apporte finalement ce que tu vibres vraiment. Parce que tu vibres, tu acceptes et tu t'affirmes tel que tu es en étant toi, sans rien faire, et tu attires du coup ce que tu vibres à l'intérieur. C'est-à-dire que si tu vibres amour, tu vas attirer amour. Si tu vibres je veux une connexion spéciale ou j'ai cette connexion spéciale en tête et je veux rien d'autre parce que c'est ça que je veux et je sais que je peux partager que ça, tu vas t'attirer ça. Et c'est ce que ça dit en fait. Donc là, il y a eu une ouverture pour moi clairement spirituelle à quelque chose de nouveau en tout cas. Étranger, ça peut nous dire aussi que tu rencontres quelqu'un qui a aussi, et je pense que de toute façon c'est le cas avec la connexion spéciale, puisque il y a une connexion spirituelle entre vous deux. Vous êtes deux êtres spirituels qui êtes quand même assez avancés, je pense, aussi. Donc superbe.
Alors, je vais prendre ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur cette guidance? La famille, qu'est-ce que je t'ai dit? Plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste. Écoutez-vous. Donc toi, clairement, tu attires en fait la construction d'un foyer. Alors, je sais pas, avec cette personne, tu as envie de construire avec cette personne, tu sens que c'est... enfin, en tout cas, tu vas sentir, si tu as déjà rencontré, que... et puis c'est peut-être le bon timing pour construire une famille, justement. Donc là, il y a le fait de vraiment vouloir créer son cocon, quoi, sa petite tribu. Avec ce roi de coupe. Et on a la maison. Le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. On nous parle d'appartement, là, je t'ai dit. Donc, je t'ai dit, soit c'est une personne qui est... il y a quelque chose avec l'appartement et le cocon, quoi. Donc cette personne, c'est possible. Dans les jours prochains, tu vas peut-être avoir des signes de là où tu es, ou tu vois, en rapport avec une maison ou la construction d'une famille. Mais c'est ce que tu veux véritablement, en vérité. Ta guidance, elle est vraiment concentrée là-dessus. Bon, je te dis, c'est peut-être déjà en cours, mais là, il y a un bonheur qui arrive pour toi. Hein. Bonheur familial et sentimental. Enfin, sentimental et familial, affectif. Et tu réalises ton rêve un peu. Donc là, on nous parle du travail. Et ça parle plutôt de travail intérieur pour moi. Aller à l'intérieur de vous-même à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. Et le sens pour toi, sont les valeurs familiales. Ça, c'est indéniable. Ça se sent dans ce tirage. Et c'est la construction d'un foyer. Donc là, en fait, sois clair avec ce que tu veux avec cette personne et peu importe la personne, ça va se déclencher, peu importe les motivations au départ, elles ne sont pas forcément les mêmes 6 mois après. Donc, quel est le sens de ta vie? Pour moi, il y a cette idée de transmission et de valeurs familiales et aussi de connexion sentimentale. Elle n'est pas tombée normalement, celle-là. Hop. Enfin, normalement, à la manière, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Pareil, mais donc, c'est peut-être fini en fait, hein, avec celui-là. Allez, une dernière carte. La Dame de cœur. Magnifique. Voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. Ouais, mais toi, t'es dans le cœur maintenant. Il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que tu vas sentir si cette personne, elle peut être, tu sens de toute façon, est-ce que ça va pouvoir être la personne avec qui je peux construire parce que je m'ouvre à une personne, on ne s'ouvre pas à n'importe qui. Et là, tu as le cœur ouvert, mais conscient, un cœur conscient. Ça, c'est clair. Et c'est ce que tu vas faire. Allez, je vais voir avec le tarot d'eau chaud. Et puis ensuite, j'irai voir avec un autre oracle, la sagesse soufie. Toujours la créativité. Encore une fois. Donc là, ça nous parle de... Pour moi, de visualiser ce que tu souhaites vraiment. En gros. Ok, on parle de comparaison. Ok, juste, parce que c'était trop beau pour être vrai, mais il y a toujours des petites choses aussi à comprendre. En fait, on te dit aussi, attention à ne pas te juger, te comparer par rapport à d'autres personnes. Ça pourrait te freiner en fait. Et ça pourrait aussi freiner ta créativité. Donc si tu es dans un domaine artistique, ou que tu aimes créer, ou que tu souhaites manifester quelque chose, attention à la comparaison. Et il y a la nouvelle aventure, donc tu sors de ta zone de confort et tu as envie de partir sur quelque chose de nouveau. Ça, c'est clair. Ton enfant intérieur est très connecté là en ce moment, je pense. Parce que comme il y a l'inspiration et la créativité, tu es en plein dedans. Succès 2 fois. Donc là, jackpot pour cette guidance. Hein. Là, il y a le succès assuré. Donc en fait, on te dit, c'est bon, tu as fait le job, tu as réussi.
Fais juste attention de ne pas te comparer et ne pas te juger moins apte ou quoi que ce soit, c'est ça qui peut te freiner. Par contre, tu vas sortir de ta zone de confort, tu vas rencontrer cette personne, cette âme sœur quoi en fait. Hein. Après voilà, ça dépend comment tu la nommes, mais peu importe en fait, cette personne avec qui tu vas avoir envie de partager. Tu es the number one dans ta vie et ça c'est plus important déjà à la base. Tu es connecté à l'univers, tu as transformé les choses, tu prends la responsabilité, tu veux créer tes propres désirs et tes désirs, ton désir visiblement c'est lié à la famille, à la construction d'une famille. Là on parle de grand succès. Hein. Attention peut-être aussi un peu au contrôle. Comme je te disais, tu te compares parfois, tu peux avoir des choses qui reviennent du passé, c'est-à-dire que ton esprit peut être contrôlant. Mais vu que tu t'en remets à l'univers, tu as dû bosser là-dessus, je pense. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à nous dire? Le courage. En fait, le courage, tu vois, c'est de faire pousser une fleur à partir de cailloux. C'est-à-dire que, à mon avis, ça n'a pas été de tout repos. Mais enfin, cette fleur, elle est belle, elle est claire. En plus, c'est du jaune, donc c'est la couleur du chakra plexus solaire. Et il y a le vert, pour moi, j'associe à l'espoir. Donc, tu as réussi à sortir finalement de quelque chose de très barré, de très dur. Donc, bravo à toi déjà. Et puis, franchement, très très belle guidance. Je vais prendre juste un ou deux messages de la sagesse soufie. Parce que moi, ça j'aime. Le grand sage. Le chemin de foi. Laissez la foi être votre guide. Ça, c'est indéniable que tu as un chemin spirituel, un chemin de foi. Peu importe ce qu'il est, hein, peu importe tes croyances. En tout cas, tu as cette foi que tu allais y arriver et que tu vas réussir encore ces nouveaux challenges. S'abandonner avec joie, la grandeur s'atteint par le don de soi. Donc là, il y a un lâcher-prise et peut-être un retour aussi à la joie. Clairement, on parle de ça. Et suivre son instinct, laissez votre cœur vous guider vers votre véritable nature. Donc là, c'est vraiment être authentique, lâcher prise et puis suivre ce qu'on est. Voilà, sans se comparer, sans être dans le contrôle, mais bon, évidemment on a toujours des choses à revoir, mais là pour le coup je sens quelqu'un qui devient clairement authentique, vrai, sincère, et qui veut juste construire sa vie tranquillement, voilà, construire avec ses valeurs, rencontrer une belle âme comme elle, et puis poursuivre son chemin de développement. Voilà pour cette guidance, superbe, franchement j'étais ravie de la faire. Je te souhaite une bonne fin de journée et comme d'habitude, à bientôt. N'hésite pas à me laisser un commentaire.